Assalamu alaikum depuis votre position. Kone Koraben, le Bassamoa, mon frère Bassamoa, comment vas-tu? Merci beaucoup. Alors, sur le titre de cette vidéo, je voudrais rendre hommage à notre doyen, à notre papa d'âge, Touré BTS. Oui, je tenais à le faire parce que le doyen Touré BTS est quelqu'un qui aime le métier qu'il fait. C'est-à-dire la communication. Le doyen Touré BTS est beaucoup dans cette communication et il est plus âgé que nous tous. Donc il était de mon devoir de dire merci au doyen Touré BTS. Vous voyez, depuis qu'il est à Abidjan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour nous informer de la situation réelle. Il est quelqu'un, un doyen qui aime beaucoup le RHDP, qui aime beaucoup la paix et il contribue à ça. Doyen Touré BTS, je te dis merci. Depuis que vous êtes à Abidjan, vous n'avez pas arrêté. Depuis que vous êtes à Abidjan, vous n'avez pas arrêté de nous assister. Vous n'avez pas arrêté de communiquer avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Et je voudrais profiter de cela aussi pour dire merci à Mike le régulateur. Généralement, quand nous on prend des vacances, quand on va à Abidjan, c'est pour se reposer. Quand on va à Abidjan, c'est pour rester en famille parce qu'on connaît les stress de la France. Mais le frère Mike le régulateur, depuis son arrivée à Abidjan, jusqu'à l'heure où je vous parle, le monsieur n'a pas pris de repos. Il va partout. Il va croiser les gens partout. Avec Ahmed H, il va partout. Il est allé à Yamoussoukro, dans le grain de Yamoussoukro. Je profite pour dire bonjour aux frères et sœurs qui sont dans le grain de Yamoussoukro. Je vous dis merci pour l'accueil que vous avez réservé à Mike le régulateur. Et très bientôt, on sera avec vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vidéo réelle aujourd'hui, c'était pour parler au ministre Amontano. J'ai fait un spot là-dessus et je pense que je n'ai pas été compris jusque-là. Je voudrais dire aux uns et aux autres que nous sommes dans un parti qui s'appelle le Rassemblement. Nous ne pouvons pas rejeter. Nous devons accepter tous les fils du RHDP, tous les frères et sœurs qui étaient dans le navire et qui sont partis. Je voudrais dire ceci. À tous ceux qui ont aimé Amadou Gon Coulibaly, à tous ceux qui avaient Amadou Gon Coulibaly dans leur cœur, qui était réellement feu Amadou Gon Coulibaly. Nous avons tous dit ceci. Amadou Gon Coulibaly était l'homme fidèle au président de la République. Amadou Gon Coulibaly avait certaines vertus, avait pris certains comportements du président de la République qui avait rendu Amadou Gon Coulibaly grand. C'était quoi? Être beaucoup pardonneur. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Vous savez, je vais vous dire une des grandeurs de feu Amadou Gon Coulibaly. Pour demander à tous ceux qui ont aimé Amadou Gon Coulibaly, nous devons pardonner. Nous devons pardonner à tous ceux-mêmes qui ne voulaient pas le voir à la tête de la République. Nous autres là, on est restés fidèles. On est restés avec lui jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? Il a besoin d'un repos éternel. Mais ce repos éternel doit nous amener, nous autres, à pouvoir pardonner ceux qui voulaient le voir échouer. S'il vous plaît. Nous autres, nous devons amener à pardonner ces gens. Parce que, vous voyez, quand on meurt, quand on demande à quelqu'un d'avoir l'esprit, repose en paix. Dans cette paix-là, il y a beaucoup de choses. Dans cette paix qu'on veut envoyer à cette personnalité, il faut qu'on arrive à pardonner. À vraiment pardonner. Vous savez, à l'époque, vous avez vu la femme de H qui s'était un peu retirée de nous. Mais à Paris, ici, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait eu à recevoir Madame H avec ses enfants. Vous allez voir la grandeur de l'homme Amadou Gon Coulibaly. Paix à son âme. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme de H? Pour tout le service que votre mari a eu à rendre au président de la République, au RDR, pour tout l'amour que Amadou H, comment on appelle ça, le frère H a eu à faire. Quand on pense à tout ça, nous serons reconnaissants à cette famille.
Peu importe où vous voulez, allez-y. Même si vous n'êtes pas dans le RHDP. Uniquement parce que les actes que ce frère a posés là, nous vous serons toujours reconnaissants et nous vous serons toujours pardonneurs. Et regardez la grandeur de l'homme. Regardez, admirez la grandeur de l'homme. Amadou Gon Coulibaly qui est parti. Frères et sœurs, nous les Bassamois, Amadou Gon Coulibaly nous avait pris comme ses enfants. Il avait grand Bassam dans son cœur. Je demande à tous nos frères et sœurs, soyons pardonneurs. Comme le président de la République, comme M. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. M. Amontano, on a eu une réunion à Bassam, je le reviens là-dessus. J'y étais présent. Oui. Il y avait aussi l'ancien maire d'Aboisseau, Mamadou Kano, qui était présent. Il y avait les chefs, tous les chefs du Grand Nord. Il faudrait que je vous explique quelque chose sur l'organisation de la chefferie à Grand Bassam. Vous savez, à Grand Bassam, nous avons les différents chefs de toutes les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils se sont tous mis ensemble pour créer une grande chefferie au niveau de l'impérial où c'est dirigé par le patron, le père Mohamed Lamine Diakité. Tous ces chefs, ces organisations qu'ils ont mis ensemble, c'est pour pouvoir véhiculer les mêmes messages dans les différentes communautés. Devant toutes ces communautés réunies, M. Amontano, vous nous avez dit que vous n'allez jamais, jamais, jamais trahir votre père, M. Alassane Dramane Ouattara, le père, que celui qui vous a tout apporté. À un moment donné de l'histoire, vous n'avez pas apporté le soutien nécessaire dont votre père avait besoin. On a vu, on a compris. Même notre frère, notre père, notre candidat à nous, Feu Amadou Gon Coulibaly, vous étiez un peu opposé à ça. Mais le bon Dieu a fait autre chose. Vous savez, pourquoi je vous demande d'être pardonnés, les frères et sœurs? Tous ceux qui ont voulu voir Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, échoué. Tous ceux qui ont voulu voir le président de la République échouer là, le bon Dieu n'a pas permis cela. Le bon Dieu a renforcé la sécurité autour de ces personnes pour que leurs ennemis puissent les voir évoluer dans la vie. Si tout ça a été possible, c'est parce que quelque part, ces personnalités ont été des pardonneurs. Ces personnalités n'ont pas été des gens de rancune. Militants RHDP, facilitons le retour dans notre grande famille, tous ceux qui à un moment donné sont partis. Facilitons le retour. N'oubliez pas que nous sommes en politique. Quand quelqu'un part, il part avec un noyau de personnes. Mais quand quelqu'un revient, il revient avec un noyau de personnes. Prenez le cas de l'honorable Alpha Yaya Touré. Nous sommes en politique. Quand Alpha Yaya Touré est revenu dans la grande maison du RHDP, Alpha Yaya Touré n'est pas venu seul. Il est venu, il s'est impliqué avec toute l'organisation qu'il avait mis sur pied. Il est venu avec du monde, il ne les a pas laissés derrière. Quand une personnalité quitte le navire, quand on lui facilite le retour, il ne vient pas seul. Il vient avec tous ceux qui sont avec lui, qui étaient partis. Nous parlons du Nkou Kao. Nous parlons du Atako Kele. Mais ce Nkou Kao, ce Atako Kele là, ça doit se faire avec même ceux qui sont partis. Tendons la main, frères et sœurs. Enlevons ces règlements de compte là dans nos comportements actuellement. Nous n'avons pas besoin de ça. Je ne sais pas comment vous faites la lecture politique du pays. Je ne sais pas sur quoi certains d'entre nous se basent pour ne pas accepter qu'on tende la main à ceux qui sont partis. Pourquoi? Frères et sœurs, je réitère, je lance l'appel à M. Amontano. C'est parce qu'on a eu à parler et que vous nous avez parlé de tous les bienfaits du président de la République en votre endroit. C'est vrai, à un moment donné, vous avez failli. Mais vous connaissez l'homme, vous connaissez cette personnalité qui a eu à vous élever dans la vie, qui a eu à vous guider, à guider tous vos pas politiques, professionnels.
Donc, je vous réitère, je vous lance ce message. La porte, elle est grandement ouverte. Votre père a besoin de vous. Venez vous racheter. Je demande à tous les frères et sœurs. Peut-être que moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a un des doyens qui m'a dit, Monsieur Kiki, vous n'êtes pas fait pour faire de la politique. Parce que votre génération qui faisait la politique avant, cette génération aujourd'hui n'est pas trop impliquée dans la recherche de la paix. Je dis à cette personnalité, c'est vrai. Mais après les élections de 2020, là, après ces élections, moi, je vais me retirer de la vie politique. Je vais me consacrer dans des organisations qui vont chercher à prôner la paix, qui vont chercher à prôner la sensibilité réelle, la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, moi, je prône cette paix. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. On a le frère Sanogo Mamadou Zulu de Bogota qui aujourd'hui est rentré dans une de ces sensibilisations pas possibles. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un de ma génération me suit dans cette sensibilisation. Je suis content aussi de voir que le frère Dempsey de New York aussi est en train de me rejoindre dans cette sensibilisation. Donc je me dis quelque part, le combat que je suis en train de mener pour la sensibilisation au sein du RHDP est en train de faire son effet avec certains frères qui ne sont même pas du même parti, du même bord que moi. Oui, voir ces frères et sœurs qui sont de l'opposition en train de nous rejoindre dans ce combat, je me dis quelque part, je ne me suis pas battu inutilement. Frères et sœurs, je vous parle. Amadou Bon Coulibaly a été pardonné dans sa vie. Il a pris ça de ses parents. Ça a été renforcé avec son petit séjour sur cette terre auprès du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Donc, frères et sœurs, moi je tends la main. Facilitons le retour à tous ceux qui veulent venir dans cette grande famille, qui y étaient, qui sont partis parce qu'il y a eu des petits malentendus. Mais retendons la main aux gens. Un grand parti, un très grand parti se fait avec tous ceux mêmes qui sont partis, qui veulent revenir. Œuvrons pour la facilité du retour de tous ces frères. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, nous ne sommes pas au RDR. Non, nous sommes au RHDP. Certes, beaucoup d'entre vous à l'époque avaient mené des combats du RDR. Moi-même, j'ai combattu le RDR. Parce que je suis militant PDCI. J'ai combattu le RDR. Oui. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas plus farouche défendeur du RHDP que moi. Pourquoi? Parce que nous nous sommes mis ensemble. Nous sommes dans un parti de rassemblement qui est le RHDP. Donc tous les autres qui sont partis, essayons d'être courtois, de ramener tous ces gens-là. Mabri Touakeuse, il est parti. Mais quand il est parti, il y a beaucoup qui sont restés. Mais même à Mabri Touakeuse, là, on doit pouvoir tendre la main. On doit pouvoir s'asseoir avec lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Mais revenez dans cette maison pour qu'on puisse continuer. Moi, j'ai horreur de quelque chose. C'est de se mettre à vilipender quelqu'un avec qui on est resté longtemps. Et puis aujourd'hui, on ne s'entend pas là. Et puis il part. Mais quand on le vilipende jusqu'à un certain point là, même s'il a envie de venir là, il ne peut pas. Pour quelqu'un qui est épris de paix comme moi là, même si mon ami m'a donné le dos, je ne le plante pas avec le couteau. Parce que je me dis, ce petit moment peut passer. Mais on sera appelé de se remettre ensemble pour repartir de bon pied. C'est ça qui est le rassemblement. C'est ça qui est l'oufouettisme. Oufouet Boigny là, ces enfants même là, qu'ils ont fait mal, il les a fait punir un peu là, il les a fait revenir. Je suis un oufouettisme dû et pur. Je ne suis pas rancunier. La rancune, la haine,
ça n'a plus de place dans mon cœur. Parce que le petit de temps qui me reste à vivre, je ne sais même pas c'est combien de temps, pour que je puisse avoir la rancœur des autres, pour que je puisse passer mon temps dans des règlements de compte, est interminable. Interminable, les règlements de compte, c'est interminable. À un moment donné, on met stop. On parle du attaque-clé, on parle du un coup KO. Je vous ai dit, il n'y a que le bon Dieu qui protège quelqu'un contre ses ennemis. Mais en retour, pour être plus renforcé, sois pardonneur. Oui, frères et sœurs, Victoire, tu vois, quand tu fais tes vidéos, j'aime pas aller là-dessus parce que ça perturbe. Et je veux pas que tu perturbes mon direct. S'il te plaît, laisse-moi continuer parce que ton tour viendra où toi-même, je vais te parler et puis tu vas revenir dans la maison. C'est possible, tout est possible dans la vie. Voilà, tu es mon frère, tu vas revenir dans la maison, il n'y a pas de problème. Ton cas, c'est autre chose, on va te parler après, tu vas revenir avec nous dans la maison. Donc, frères et sœurs, je vous disais que dans la vie, là, la meilleure protection, c'est quand le bon Dieu met sa main sur toi, là, tous tes ennemis échouent. Je vous ai pris le cas de mon frère Kone Moussa Seydou à Grand Bassam. Tellement que le bon Dieu a su mettre sa main sur M. Kone Moussa Seydou, qui est 3e adjoint au maire de Bassam, là. Il est toujours resté la tête haute. Pourquoi? Il a toujours été pardonneur. C'est cette valeur que les parents nous ont appris. On est reconnaissance par rapport à, qu'est-ce que je veux vous dire, à tous les bienfaits qui nous arrivent dans la vie. Je suis militant RHDP. Je prêche pour le retour de ses frères qui sont partis. Quand nous allons faire la campagne, quand nous allons faire les tournées, là, nous allons partir nous adresser à des gens qui ne sont pas avec nous. Nous allons partir les convaincre pour qu'ils reviennent avec nous. Mais dès maintenant, il y a d'autres qui sont partis, ils ne sont pas allés loin. Amontano n'est pas allé loin. Monsieur Amontano, reviens. Il n'y a pas de honte. Oui, je vais t'envoyer Rokia, il n'y a pas de souci. Eh, monsieur Amontano, reviens, il n'y a pas de honte. Reviens dans la maison. Reviens soutenir ton papa qui t'a tout appris, qui a fait tous tes pas. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais monsieur Kiki, laisse à Montano. Laisse, il est parti. Laisse ça. Je dis, il n'y a pas que à Montano. Je vais continuer à faire ma sensibilisation pour demander aux uns et aux autres de revenir. Voilà. Je vais demander aux gens, aux uns et aux autres de revenir parce que je suis convaincu. Je suis convaincu que ceux-là, ils sont partis là, ils ne sont pas partis. Mais peut-être qu'ils attendent des petits gestes, des petites paroles de la part de certaines personnes pour pouvoir retourner et mener le combat. Il y en a qui me disent, mais on ne te comprend pas, il faut laisser ceux-là, c'est des traites, s'ils sont déjà partis, ils n'ont qu'à partir. Mais quand on va faire la campagne là, on va les s'adresser à qui? Quels sont les gens qu'on va aller chercher à convaincre pour venir avec nous? C'est ceux qui ne sont pas avec nous. On va aller parler à un militant du FPI, c'est pourquoi. Quand nous allons partir parler à un militant du FPI, c'est pourquoi. C'est pour qu'il nous vote. Quand nous allons partir parler à un militant du GPS, c'est pourquoi. C'est pour qu'il nous vote. Quand nous allons partir dans les régions, essayer de convaincre les uns et les autres, c'est pourquoi. C'est pour qu'ils soient avec nous. Donc, dès maintenant, il y a certaines personnes comme moi, on va pouvoir sortir pour aller tendre la main aux gens pour qu'ils reviennent avec nous dans la maison. C'est pour cela que j'interpelle M. Amontano. La maison, elle est ouverte, c'est ta maison, tu y as contribué. À un moment donné, tu es parti, il n'y a pas de problème. Mais là, il faudrait que tu reviennes te racheter. C'est important. Je sais pourquoi je dis ça de toi. Tu sais ce que tu m'as dit. On sait ce qu'on s'est dit. Vous savez très bien ce que vous nous avez dit. Vous pouvez vous racheter auprès de votre papa. Vous pouvez vous racheter auprès de votre papa. Et vous savez très bien qu'il n'est pas rancunier, qu'il est ouvert. Souvent, quand on fait des vidéos pour demander aux gens de rejoindre la grande famille, là, il faudra que vous soyez là pour nous soutenir parce que c'est important.
Ici en Europe, la manière dont nous faisons la campagne, et puis en Afrique, c'est pas pareil. Il y a certaines personnalités qui sont une seule personne même qui peut nous envoyer 10 personnes. On a besoin de lui. On a besoin de tout le monde autour de nous pour mener cette bataille. Frères et sœurs, militants RHDP, mettons-nous ensemble pour demander pardon aux autres qui sont partis pour venir. C'est important. Le Nkukao, ça se fait ensemble. Le Nkukao, ça se fait ensemble. Moi, je vous ai dit, après ces élections, moi, je me retire de la vie politique parce que j'ai autre conception de la vie. Je n'ai plus de rancœur. La rancœur n'a plus sa place. Faire le mal à autrui, je ne peux plus le supporter. Mais pardonner, beaucoup pardonner, même à ceux qui m'ont offensé, qui m'ont fait du mal, je suis prêt à ça. Pourquoi? Je me suis inspiré de certains vécus, de certains faits. Le président Alassane Ouattara, si c'est quelqu'un qui passait tout son temps à être rancunier, à régler des comptes, comme certaines personnes là, jusqu'à aujourd'hui où la Chine n'allait pas être. Moi, je prends des petits exemples pour parfaire ma vie. Et je partage ça avec vous. Je partage ça avec les mamans consciencieuses. Je partage ça avec les pères qui sont consciencieux. Ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Tous ceux qui mettent leur vie dans la main de la politique, elle va vous faire. Parce que le temps de politique dans la vie, c'est un petit moment. C'est juste les 2 mois qui restent. Réfléchissez un peu. Après ces 2 mois d'élection-là, après le 31 octobre, c'est fini. Vous tous, vous êtes bouclés et verrouillés par toutes les autorités politiques que vous êtes en train de vous battre pour eux, que vous êtes en train de défendre. Après ces élections, après le 31 là, vous tous cyberactivistes, vous tous militants là, vous êtes pour le moment verrouillés parce que quand le gouvernement va être mis en place, ils seront attelés, ils seront consacrés, ils seront bien consacrés sur les promesses qu'ils ont faites sur le travail. On n'aura plus le temps de s'asseoir pour faire un direct, pour insulter telle personnalité, pour inciter les enfants des gens à mettre dans la rue. On va passer à une autre étape de la vie. Mais cette autre étape, les frères et sœurs cyberactivistes, cette autre étape de la vie politique de la Côte d'Ivoire, elle va se faire sur les traits. Oui. Parce que si vous passez votre temps à renier, si vous passez votre temps à rejeter ouvertement, à ne pas pardonner les uns et les autres ouvertement, après ces élections-là, le travail qui va commencer par l'État de Côte d'Ivoire, là, ça sera un travail de mise ensemble de tous les enfants du pays. Ça sera un travail de sensibilisation. Ça sera un travail d'arranger le pays. Ils vont le faire avec qui? Ils vont le faire avec ceux qui ont été modérés. Ils vont le faire avec ceux qui n'ont pas été des insulteurs de papa ni de maman. Ils vont le faire avec ceux qui sont sur une voie de pardon, qui sont sur une voie de réconciliation, qui sont sur une voie de développement de leur pays. Mais beaucoup d'entre vous seront mis à la touche. Ce que je vous dis, personne ne va vous le dire. Mais moi je vous dis, dans 2 mois, dans 1 mois, 2 mois, les élections seront finies. Les vidéos à inciter à la haine, à insulter, ça n'aura plus de sens. On passera maintenant à autre chose, qui est le développement du pays, qui est l'unité de tous les enfants du pays. Mais si dès maintenant vous refusez de tendre la main, si dès maintenant vous refusez de pardonner ceux-mêmes qui nous ont offensés là, on dit chez nous, en Djoula, en Bambara, Allah est djougou kenan, mais Allah kanaton djougou est sénan. C'est un grand mot, ça a un grand sens. Ou bien, Allah est djougou kenan, mais Allah kanaton djougou est sénan. C'est-à-dire, on dit chez nous, tout être humain. Nous demandons au bon Dieu qu'on ait des ennemis. Mais on demande au bon Dieu que ces ennemis que nous avons là ne puissent pas avoir le dessus sur nous. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces ennemis nous voient réussir. Ou eux, ils voulaient qu'on échoue. Mais ça se fait comment? Avec le pardon que tu as. Ça se fait comment? Avec le bras tendu. Ça se fait comment? Avec la protection divine. Ça s'accompagne de quoi?
ça s'accompagne de pardon. Ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne des bienfaits que vous allez continuer à véhiculer. Vous savez, mettre quelqu'un sur une bonne voie, c'est un sacrifice. Enlever un enfant dans une erreur, c'est un sacrifice. Tout ça là, demain, c'est à les retomber. Tout le bien fait, demain, vous avez les retombées. Mais tout le mal fait que vous faites aujourd'hui, vous allez avoir les retombées. Donc, moi, j'aimerais que vous tous, vous ayez de très bonnes retombées après ces élections de 2020 là. Mais que ce soit des retombées positives. Donc, dès maintenant, il n'est pas tard. Changez vos manières de faire de la politique. Changez vos manières de véhiculer des messages. Changez vos manières. Faites des ouvertures en vous-même. Ouvrez votre cœur. Commencez à pardonner les uns et les autres autour de vous. Parce que quand les politiques, ils vont se réconcilier, quand les politiques, ils vont se retrouver entre eux, quand le bateau va être mis en marche, vous allez être obligé de la prendre à la nage. Et en la prenant à la nage, beaucoup d'entre vous vont se noyer. Parce qu'une fois qu'ils vont mettre le navire et que ça va commencer à partir du développement, pour le rattraper là, il faut être là-dedans. Chers frères et sœurs, œuvrons et souhaitons que du bonheur dans notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Certes, nous sommes tous assis ici en Europe, mais la finalité de tout un d'entre nous, c'est chez nous en Côte d'Ivoire. Peu importe, posons des actes positifs. Œuvrons pour la paix dans notre pays. Œuvrons pour qu'on ait, on ait une jeunesse responsable. Œuvrons pour ne pas qu'on ait des jeunesses chez nous à la maison, dans notre pays, qui attendent que la politique pour pouvoir vivre. Parce que beaucoup attendent que ces moments de politique pour pouvoir vivre, dire de n'importe quoi, aller mentir sur Paul. Paul a dit ça, Pierre a fait ça. Parce que les politiciens là, il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils aiment. Il y a beaucoup là, c'est ce qu'ils aiment. Qu'on vient dire, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Moi je ne marche pas dans ça. Moi tu vas venir me voir à mon groupe Kiki aujourd'hui. Tu vas venir me dire Kiki, quand la cause a dit ça sur toi, toi en sûr que automatiquement là je vais l'appeler. Je vais dire, Corolla Lacoste, Kiki Amadou a dit que tu as dit ça. Est-ce que c'est vrai? Tu as dit, tellement qu'on va faire les choses clairement là. Il n'y a même pas un qui aura le courage de venir critiquer quelqu'un négativement à côté de toi. Parce que tu mets chacun devant ses responsabilités. Moi, ça fait un petit moment, quand on m'appelle, quand on veut me parler de quelqu'un, je dis, attends, j'écoute, je suis occupé. Je te rappelle après, mais je ne te rappelle plus. Parce que je n'ai plus le temps de ça, je n'ai plus le temps pour écouter. Écoute, telle personne a dit ça, telle personne a fait ça. Ça ne va pas nous avancer. Ça ne peut pas nous faire avancer. Pendant que les autres avancent, on est dans des petits trucs. Rocky a dit ça, Nana a fait ça. Ça ne nous avance pas. Je n'ai plus ce temps, frères et sœurs. Je suis dans un tournant où tous ceux qui veulent qu'on parle de paix, tous ceux qui veulent qu'on dise la vérité aux gens, tous ceux qui veulent qu'on pardonne, nous allons nous mettre ensemble, nous allons pardonner, nous allons avancer. Nous tous, comme je vous ai dit là, on a eu des mauvais comportements à un moment de notre vie, on a eu de très mauvais comportements. Si le bon Dieu nous a permis de pouvoir vivre jusqu'à ce stage que nous avons aujourd'hui, nous devons pouvoir nous racheter par nos comportements, par nos manières de faire, pour ne plus retourner dans ces erreurs que nous avons commises avant. C'est pour cela que pardonner quelqu'un, demander pardon à quelqu'un, de venir avec moi, de marcher avec moi, même si certaines personnes doivent me tourner le dos pour ça, je préfère assumer ça. Oui, personne ne pourra me monter contre qui que ce soit. Personne ne pourra me monter contre un cadre, parce que je ne m'entends pas avec ce cadre. Il faut que tu te joins à moi pour combattre ce cadre, pendant que nous sommes dans le même parti. Moi, je ne vais pas faire ça pour qui que ce soit. Parce que quand nous allons mourir, là, tout un chacun d'entre nous sera dans sa tombe à part. Quand nous allons mourir, là, tout un chacun d'entre nous va aller rendre compte. Tout un chacun d'entre nous ira rendre compte au bon Dieu de ce que nous avons posé comme acte. Donc moi là, je ne vais pas pousser quelqu'un à aller commettre des actes négatifs où lui-même demain, il va rendre compte là. Sur le bon Dieu là, tu ne pourras jamais dire que c'est Kiki qui m'a envoyé. Parce que Kiki même se cherche avec ses problèmes. Kiki même se cherche avec ses problèmes.
la richesse, l'argent, le bon Dieu, il le donne à qui il veut, quand il veut. La richesse, l'argent, le bon Dieu, il donne à qui il veut, quand il veut. C'est pour ça que chez nous, on dit, Allah est en son quand on va en son. C'est-à-dire qu'on demande au bon Dieu de nous donner. Si le bon Dieu ne nous donne pas là, il n'a qu'à donner à la personne qui sera capable de me donner. Ce n'est pas que l'argent. Il y a le respect là-dedans. Il y a la reconnaissance là-dedans. Tout ça là, c'est du donnant-donnant. Frères et sœurs, je connais des gens qui étaient vachement riches. Après leur décès, la richesse qu'ils avaient, dont ils avaient du mal à partager avec les hommes honnêtes, avec les hommes bien, dans une fraction de seconde, tout a été dilapidé par ceux à qui il a laissé. Vous voyez la vie comment elle est? Contentons-nous de ce que nous gagnons. Frères et sœurs, je reviens encore là-dessus. Touré BTS, tu es un doyen de la communication. Tu aimes beaucoup la communication. Ça se voit. Même les enfants qui sont mes petits frères, tu les apprends aussi de la communication. C'est une très très bonne chose. Je te tire mon chapeau. Je te dis merci pour les émissions que tu fais. Et je ne pouvais pas continuer la vidéo en parlant de Touré BTS. Touré BTS, il y a ta fille chérie. Ta fille chérie qui a eu à participer dans ton émission qui s'appelle Akissi Eba Georgette, c'est te rendre hommage. Et je vais te montrer quelque chose d'elle. Mais je sais que quand elle chantait ça, elle pensait à toi, à vous, Touré BTS. Écoute ta fille Akissi Eba. J'ai un problème de son là-dessus. C'est pas si le son est bon. Attendez. Parce qu'elle, elle a eu à faire une émission avec, comment on appelle, Touré. Touré l'a invité à la fête de la musique. Et elle a vraiment assuré. Et elle a beaucoup de respect pour le doyen Touré BTS. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, soyons reconnaissants envers nos aînés pour ce qu'ils font. Oui, Rukia. Soyons reconnaissants envers nos aînés. Akissi, à chaque fois que je veux jouer un de tes morceaux pour faire plaisir aux fans, j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, je voudrais dire ceci aux frères et sœurs. Soyons pas des gens qui envient jusqu'à aller vouloir détruire les autres pour faire plaisir à d'autres personnes. Non. Moi, je dis, nous sommes à un tournant de la vie où on doit chercher d'abord à se faire plaisir nous-mêmes. On doit se chercher à se faire plaisir nous-mêmes d'abord. Et après, on va penser aux autres. Donc moi, ce plaisir que j'ai à moi, c'est de la partager avec les enfants dans la joie, dans la gaieté. Et je préfère aussi que ça soit du même pour vous, dans la joie, dans la gaieté, avec vos enfants. Consacrons du temps à nos enfants que de consacrer du temps à nos vidéos, en telle sorte que les enfants même, on les chasse. Moi, je ne peux pas chasser les enfants. Je suis à la maison, je fais la vidéo. Elles sont là, elles montent sur moi, ça me fait plaisir. Et demain, si je ne suis pas là, si je meurs, ma fille dira quoi? Mon père a toujours été là pour moi, avec moi. Rukia, il était Savari. Hein? Savari. Savari, il n'y a pas de nom, pardon. Hein? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vidéo, je vais l'arrêter parce que la petite a besoin de jouer avec moi. Je vais la consacrer au moins quelques minutes avant de partir au travail. Voilà, donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va arrêter la vidéo. Je vais m'occuper un peu des enfants. Soyons pardonneurs. Soyons pardonneurs. Pardonnons-nous et battons-nous pour la paix. C'était M. Kiki Amadou, militant RHDP, membre de la commission Sécurité France. Très bientôt, je serai avec la famille à Grand Bassam pour la campagne. Et nous allons partir vers les autres pour leur demander pardon. Aïe, 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 mais moi l'oreille. On va demander pardon aux autres de revenir dans la grande maison. Ok, bao, tu es en train de... Bao. Merci beaucoup la famille. Je vais m'occuper de la petite. Salam alaikum. Que la paix, la vraie paix dans le cœur de tout le monde. Vive le RHDP. Le Atako Clé, Grand Bassam,
Vous allez donner le ton avec les Andros, avec les Koné, avec tous ces frères et sœurs, Abou Chérif. Bon, salam alaikum la grande famille. Salam alaikum. Aïe, yako. Rekia, voilà, il s'avare, pardon, il s'avare. Rekia, savare. Bon, vraiment, je vous en prie. Les enfants veulent que je joue avec eux. Je vais me consacrer un peu aux enfants. Je vais jouer avec les enfants pendant au moins quelques minutes et puis je vais aller au travail. Salam alaikum la grande famille. Nana, s'il te plaît.